Comment réussir 2017? Numéro 1, faire le bilan de votre année 2016. Numéro 2, affirmer votre année 2017. Et numéro 3, sachez que l'amour est la clé. Restez bien à l'écoute parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous faire un petit cadeau. A tout de suite! Bonjour tout le monde, je suis Sandrine Carl et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble comment réussir 2017. Bienvenue à 2017. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir pour ce premier épisode sur ma chaîne YouTube. Je pense qu'avant de commencer à penser à une année, il faut peut-être faire le bilan de l'année passée, réfléchir à ce qu'on veut pour l'année en cours et réfléchir à quelle est l'intention qui va nous accompagner. Alors avant de commencer à détailler ces 3 points, permettez-moi de vous souhaiter une chose pour 2017. Si durant cette année, vous acquérez la conviction profonde que vous pouvez faire, être et avoir tout ce que vous voulez, alors croyez-moi, vous aurez gagné. Et vraiment, cette chaîne YouTube va vous accompagner dans ce processus à l'intégration de ce niveau de conscience-là. Croyez-moi que si à la fin de l'année, vous avez acquéri ce niveau de conscience et que vous l'avez intégré au point de sentir au plus profond de vous que vous pouvez faire, être et avoir tout ce que vous désirez, alors franchement, vous aurez gagné, vous aurez réussi votre année et c'est vraiment tout le bonheur que je vous souhaite. Donc numéro 1, je disais faire le bilan de l'année 2016. Que vous vient-il à l'esprit quand vous pensez à 2016 ? Quelles sont les choses que vous avez apprises cette année ? Quelles sont les choses que vous pensez sur lesquelles vous pouvez progresser ? Quels ont été vos moments préférés ? Et qu'aimeriez-vous modifier en 2017 ? Chaque situation nous donne l'opportunité d'apprendre, de grandir et d'évoluer. Donc, quoi qu'il se soit passé durant votre année 2016, servez-vous-en de tremplin pour 2017. Car finalement, même les moments les plus pénibles de nos vies inspirent les plus grands changements dans nos vies. Numéro 2, affirmez votre année. Qu'aimeriez-vous vivre dans votre vie cette année ? Quels sont vos rêves ? Quels sont vos projets ? Quels sont vos objectifs ? Que souhaiteriez-vous changer ? Que ce soit mentalement, physiquement, émotionnellement ou même spirituellement. L'imagination est finalement le commencement de nos rêves parce que quand on commence à laisser vagabonder son esprit, on commence à penser à ce qu'on désire, à ce qu'on souhaite, à ce qu'on a envie de créer dans nos vies. Pour vous aider à aller plus loin, imaginez que tout soit disponible maintenant pour vous. Qu'est-ce que vous demanderiez ? Laissez parler votre cœur, allez jusqu'au bout en fait de vos rêves, de vos intuitions, de vos intentions. À ce moment-là, on peut découvrir des rêves insoupçonnés, inavoués qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. À quoi ça sert d'affirmer la nouvelle année ? Vous devez créer un style de vie dans votre tête, celui que vous avez vraiment envie de vivre, et ensuite adapter votre travail à votre style de vie et pas le contraire. C'est de cette façon en fait qu'on est heureux parce que sinon, si par exemple vous décidez en 2017 de créer une entreprise et que vous créez votre entreprise sans réfléchir au style de vie que vous avez envie de vivre, vous allez vous retrouver dans une prison dorée parce que vous allez passer des heures à travailler, ce qui est normal parce qu'au lancement d'une entreprise, croyez-moi qu'on travaille. Mais au final, votre travail est juste un élément de votre vie. Ça ne doit pas être votre vie. Votre vie, vous devez la définir avant. Vous devez définir ce que vous avez envie de vivre et ensuite faire en sorte que votre travail s'adapte. Je vous invite à mettre cette vidéo sur pause et vraiment à prendre le temps de dresser tous les rêves que vous voulez accomplir pour 2017. Une fois que vous avez la liste de vos rêves, transformez vos rêves en objectifs. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que la première chose, la chose la plus importante, c'est l'intention. L'intention est reliée au sentiment. L'intention, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un sentiment positif en fait quand vous pensez à la création et à la réalisation de vos rêves. Donc vraiment mettez-vous dans cette intention. Qu'est-ce que vous souhaitez au plus profond de vous ? Ensuite, faites la liste de tous les rêves que vous voulez accomplir. Et une fois que vous avez la liste, transformez vos rêves, ce que vous souhaitez accomplir dans votre vie, en objectifs. Une fois que vous avez la liste de vos objectifs, pensez à la chose que vous voudriez vraiment accomplir. Qu'est-ce qui, à la fin de 2017, il va être une rétrospection de votre année ? Quelle est la chose la plus importante pour vous ? Quelle est la chose que vraiment vous souhaiteriez avoir accomplie ? Et cette chose-là, ça sera votre priorité numéro 1. Et ce sera celle sur laquelle vous investirez le plus de temps, le plus d'énergie. Vraiment, mettez-la en numéro 1 et foncez. Si vous arrivez, durant cette année, à intégrer l'idée que vous pouvez être, faire et avoir tout ce que vous voulez, eh bien, croyez-moi, vous aurez gagné. Ce vœu que je formule à votre intention, en fait, ce n'est pas juste des phrases en l'air. Ce que vous devez comprendre, c'est que quoi qu'il se trouve dans votre vie aujourd'hui, quoi que vous ayez, que ce soit une envie ou quelque chose qui est matérialisé, vous devez comprendre que tout passe toujours par 3 étapes. Numéro 1, on a l'idée.
Numéro 2, on crée un plan d'action. Et numéro 3, on passe à l'action. Donc quand je vous dis que vous pouvez être, faire et avoir tout ce que vous voulez, en fait, répartissez vos rêves dans ces 3 colonnes. Qu'est-ce que vous voulez être cette année? Qui vous voulez être? Ensuite, qu'est-ce que vous voulez faire cette année? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quels sont les projets, qu'ils soient personnels ou professionnels? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Et 3e colonne, faites la liste de ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez acheter, ce que vous voulez posséder. Ensuite, pour chaque rêve, définissez un plan d'action. En général, en début d'année, les 3 résolutions les plus souvent prises, c'est perdre du poids ou se remettre au sport, arrêter de fumer, gagner plus d'argent, ou en tout cas faire de l'argent. Prenons par exemple la résolution de perdre du poids ou de se mettre au sport pour avoir une meilleure santé, une meilleure condition physique. Dans un premier temps, faites la liste de toutes les choses que vous pouvez faire pour perdre du poids. Des fois, ça va être des choses évidentes comme faire attention à ce que je mange ou aller m'entraîner. D'en faire attention à ce que je mange, c'est pas suffisant, c'est pareil. C'est aller voir une nutritionniste, aller voir un diététicien qui va vous faire un plan adapté qui correspond à vos besoins, qui correspond à vos valeurs, qui correspond à votre mode de vie. Si vous essayez de vous adapter à un plan alimentaire, ça ne marchera pas. Il faut que le plan alimentaire s'adapte à votre vie. Si vous ne prenez pas de petit déjeuner le matin, c'est pas la peine d'avoir un plan avec un petit déj tous les matins. Vous le ferez pas, vous le prendrez pas parce que vos habitudes conditionnent qui vous êtes. Alors certes, vous pouvez aussi décider de changer d'habitude en 2017, mais c'est un autre thème de vidéo. Et si ça vous intéresse, mettez-moi là en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo sur l'importance des habitudes quotidiennes et à quel point elles créent la personne que nous sommes, à quel point ce sont elles qui font qui nous sommes. Donc numéro 1, faites la liste de tout ce que vous pouvez faire pour réaliser votre résolution. Numéro 2, faites un plan d'action. Alors une fois que vous vous êtes dit, ok, donc pour perdre du poids, je peux aller voir une nutritionniste, je peux aller m'entraîner, je peux consommer tel thé parce que c'est du thé vert, c'est un peu un draineur, ça va m'aider, je peux prendre des compléments alimentaires, etc. Une fois que vous avez la liste, faites un plan d'action. Et un plan d'action, ça va être quoi? Ça va être par exemple, je m'engage cette année à aller 3 fois par semaine à la salle de sport. Je m'engage à aller à mes 2 cours de danse hebdomadaires, etc. Ça, c'est un plan d'action. Et une fois que vous avez votre plan d'action pour chacun de vos rêves, passez à l'action et répétez les actions tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est la répétition d'actions et le changement d'habitude en fait qui vont créer la nouvelle version de qui vous serez à la fin de cette année. Passez à l'action et ne vous arrêtez jamais. Même si un jour vous n'allez pas à l'entraînement alors que c'était prévu, c'est pas grave, le lendemain vous y allez. Vous allez tomber, vous allez trébucher, vous allez échouer, c'est inévitable. Mais par contre, vous devez continuer d'avancer, vous devez continuer à produire les mêmes actions. Rappelez-vous d'une chose, c'est que qui abandonne un jour, abandonne toujours. Numéro 3, sachez que l'amour est la clé. S'il y a une chose que vous devez prendre de 2016 et emmener en 2017, c'est l'amour. Aimer plus souvent, aimer plus profondément et considérer toute chose avec bienveillance. Les 2 énergies principales sont l'énergie de l'amour et l'énergie de la liberté. En fait, l'énergie de l'amour est rattachée à l'énergie féminine et l'énergie de la liberté est rattachée à l'énergie masculine. Il se trouve qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui est patriarcale et donc du coup, l'énergie masculine de liberté est très présente. En revanche, on manque inévitablement de l'énergie de l'amour. Donc vraiment ce que je vous invite à faire cette année, c'est à mettre de l'amour dans tout ce que vous faites, à aimer toutes les personnes que vous rencontrez, à aimer vos proches encore plus fort, à aimer votre conjoint encore plus fort, à aimer chaque action que vous faites, à aimer chaque effort que vous faites pour vous rapprocher de vous-même, pour vous rapprocher de vos rêves. Aimez chaque chose qui se trouve dans votre maison. Construisez-vous un environnement qu'avec des choses que vous aimez. Mangez ce que vous aimez, buvez ce que vous aimez. Décorez avec des objets que vous aimez, entourez-vous de tout ce que vous aimez parce que vous allez créer un sentiment de bien-être et d'amour. Et ensuite, vraiment, aimez chaque regard, aimez chaque sourire, aimez chaque expérience, aimez tout ce que vous pouvez aimer cette année parce que plus vous allez aimer, plus votre vibration va augmenter et mieux vous vous sentirez. Bien sûr, c'est super important de rester à l'équilibre entre votre énergie masculine et votre énergie féminine. L'énergie masculine, c'est l'action, c'est le fait de faire. Vous pouvez rêver toute votre vie, tant que ça reste là, ça ne se réalisera pas dans ce monde. On vit dans un monde matériel et physique, il faut passer à l'action. Vous devez passer à l'action pour vos rêves. L'énergie féminine, c'est davantage l'énergie d'être, d'incarner et de vivre les choses. Donc pour 2017, je souhaite qu'ensemble, on génère cette énergie d'amour, car la planète en a tellement besoin et tous les êtres vivants de cette planète, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, les chiens, les chats, tous les animaux, la terre et la planète en elle-même, on a besoin de cette énergie. Et je pense sincèrement que c'est cette énergie de l'amour qui va permettre d'amorcer un changement pour changer le monde dans lequel on vit.
Donc cette première vidéo face caméra est maintenant terminée. Je vous invite à me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager à faire encore des vidéos. En début de vidéo, je vous ai promis un petit cadeau. Donc, ce que j'ai pour vous, c'est un support de coaching que j'utilise avec mes clients qui me permet de faire un bilan sur tous les piliers de vie et également toutes les questions que je vous ai posées sur le bilan 2016. Donc j'ai ces 2 documents pour vous. Vous pouvez m'envoyer un email à contact@sandrinecarl.com et je me ferai un plaisir de vous envoyer ces supports de coaching que j'utilise pour moi et que j'utilise pour mes clientes. Et j'espère sincèrement que ça vous aidera à vous créer une année 2017 magnifique. Je vous souhaite une merveilleuse année 2017. Je vous souhaite une bonne création de votre année 2017. Vous pouvez m'envoyer vos questions, vos suggestions de vidéos, de contenu sur mon email contact@sandrinecarl.com ou en commentaire. Ça me fera vraiment un plaisir et un honneur de répondre à toutes vos questions et de créer du contenu en fonction de vos besoins. Donc surtout, n'hésitez pas. Je compte sur vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.